Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je fais une petite formation en fait pour savoir comment bien constituer votre réseau. Donc comment bien le faire, comment l'agrandir. Donc c'est super important en fait d'avoir un réseau de contacts dans toutes sortes de business. Donc c'est vraiment sur ça que j'aimerais bien discuter avec vous aujourd'hui. Donc, la première étape, en fait, c'est de savoir, en fait, que les opportunités de faire des rencontres sont nombreuses. Donc, les rencontres, par hasard, peuvent vous offrir des opportunités extraordinaires. Donc, c'est le fait de simplement rencontrer quelqu'un qui va peut-être vous donner un sujet qui vous intéresse, vous parler d'une opportunité, de vous parler d'un projet ou quoi que ce soit. Ça peut être quelqu'un à l'autre bord de la rue que vous entendez parler, qui va faire qu'ils vont parler justement d'un sujet que ça va vous intéresser et que vous allez vouloir aller justement à faire une rencontre pour avoir plus d'informations, par exemple, par cette opportunité-là. Donc, les rencontres par hasard, c'est les meilleures. C'est celles qui, justement, on s'en entend le moins. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer et de pouvoir, justement, en avoir dans notre quotidien. Donc, ensuite, vos contacts professionnels ont une incroyable valeur. Donc, ceux qui, justement, qui écoutent cette vidéo-là et qui sont allés, par exemple, à l'université. Donc, je vais vous donner une petite anecdote par rapport à moi-même. Donc, j'ai été à l'université à Montréal, à l'École des sciences de la gestion. J'ai fait des rencontres extraordinaires qui fait que dans le monde des affaires aujourd'hui, c'est tous des gens, justement, qui travaillent soit dans le monde de gestion, fait que ce soit en ressources humaines, que ce soit en marketing, en finance, en comptabilité, peu importe la voie que les gens ont pris, ces personnes-là sont des contacts qui sont aujourd'hui des contacts qui deviennent professionnels et c'est des gens qu'aujourd'hui ont justement une incroyable valeur comme c'est écrit dans mon petit PowerPoint. Donc, c'est des gens que aujourd'hui je peux côtoyer, je peux aller chercher des informations sur certains sujets. Si j'avais par exemple, dans mon anecdote, j'avais besoin d'informations dans le domaine immobilier. Donc, avec les contacts que je me suis fait à l'université, j'ai pu me permettre d'aller poser des questions puis avoir les réponses par des experts de l'immobilier grâce à mes contacts universitaires. Donc, encore une fois, c'est super important de garder ces contacts-là et de garder vos contacts professionnels de vos emplois actuels. Donc, c'est sûr que on ne s'entend pas toujours avec tout le monde au travail non plus, mais les gens, c'est super important de les garder proches quand même parce qu'on ne sait jamais quand on peut avoir besoin de ces personnes-là. Donc, c'est des personnes que, justement, vous allez être dans le monde de plus en plus interconnectés. Puis, en fait, ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y a aucune réalisation qui ne s'accomplit sans les autres. Donc, vous aurez toujours besoin d'aide, toujours besoin de conseils, toujours besoin d'inspiration. Donc, collez-vous à votre réseau professionnel. Le hasard est incroyable aussi. C'est lui qui fait justement, comme je viens de dire, les opportunités. Donc, il est plus facile aussi de bâtir une relation dans un contexte informel. Donc, vous nouez dès lors des liens avec une ambiance plus détendue qui va permettre d'apprendre à se connaître et d'instaurer une confiance donc, dans des environnements qu'on aime. Donc, il faut aussi savoir comment on peut élargir notre réseau donc au sein de votre cercle existant, oui, mais aussi au sein de l'extérieur. Donc, en tombant aussi sur les bonnes personnes, vous devez aussi provoquer les rencontres en tout temps, donc partout. Donc, vous pouvez aussi créer des rencontres, là, que ce soit, par exemple, dans les lieux publics. C'est sûr qu'en ce moment, c'est un peu plus difficile, mais vous pouvez créer des contacts partout. Vous pouvez, dans les transports en commun, dans le métro, dans l'autobus, des gens qui prennent des Amigo Express ou des transports, que ce soit dans des cafés, dans des bars, dans des restaurants, dans des fêtes avec que vous accompagnez des gens. Dites oui pour accompagner des gens dans des événements, dans des fêtes, que ce soit même au centre d'achat, dans les magasins. Vous pouvez parler avec la conseillère vente. Ça peut être les salles d'attente. Vous allez au médecin, la personne à côté de vous, vous trouvez qu'elle a l'air professionnelle, vous avez le goût de la rencontrer, parlez-lui. Donc, vous pouvez vous-même créer en tout temps vos propres rencontres. Ensuite, c'est de changer régulièrement d'itinéraire. Donc, pour provoquer de nouvelles rencontres, c'est sûr que si vous décidez, par exemple, d'étudier ou de travailler toujours dans le même café du coin de la rue,
bien, ça serait bien qu'une fois par semaine, vous changez, vous allez un point plus loin pour rencontrer des nouvelles personnes. Vous allez continuer à prendre votre café, mais au moins, vous allez rencontrer d'autres nouvelles personnes, ce qui va faire que vous allez créer encore une fois, vous allez provoquer de nouvelles rencontres. Donc, ça peut être aussi de s'asseoir à une table commune dans des endroits. Ça peut être vraiment de simplement partager un taxi, prendre l'ascenseur avec quelqu'un. Ça peut être simplement de vous mettre dans le cœur de l'activité, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à aller prendre justement un nouveau chemin pour pouvoir vous permettre en fait de créer une nouvelle rencontre. Ensuite, c'est apprenez à susciter l'intérêt et la curiosité. Donc, il n'existe pas de rapport humain sans influence, puis ça, c'est une phrase qui est très importante à comprendre. Tout le monde influence tout le monde et vous, à votre quotidien, vous influencez d'autres personnes sans nécessairement vous rendre compte, que vous vous en rendez compte. Donc, dès que vous entrez en relation avec quelqu'un, vous influencez ou vous êtes influencé par quelqu'un. Donc, ça peut être souvent sur un impact super faible. Simplement dire, par exemple, à quelqu'un, vous faites juste dire bonjour ou vous ne dites pas tous. En fait, vous ne dites pas bonjour. Vous arrivez, vous rencontrez quelqu'un, vous la regardez, mais vous ne lui dites pas bonjour avec une petite face. Là. Bien, la personne peut le prendre avec un effet négatif, puis ça va l'influencer au fait que ça va peut-être lui générer un mécontentement, par exemple. Donc, ça, c'est un exemple d'une influence avec un impact faible, mais il y a des forts impacts aussi qui existent. Ça, c'est la force de persuasion. Donc, ça peut être soit positif ou négatif, mais par exemple, d'influencer quelqu'un à se conduire ou d'une manière à ce que elle se nuise elle-même. Ça peut être vraiment de manière différente. Et dans le fond, les impacts forts, ça peut aller justement générer diverses réactions, comme par exemple la joie, ça peut être une neutralité, de la confiance, de la motivation, ça peut être du courage, ça peut être tout simplement un sentiment de partage, ça peut être de la colère, de la névrosité, ça peut être même de la peur ou de la méfiance. Donc, l'influence joue un rôle primordial sur toutes les relations humaines. Donc, il faut absolument susciter l'intérêt et la curiosité pour justement créer une influence positive le plus possible dans votre entourage. Ensuite, c'est d'entretenir et de soigner votre réseau. Donc, commencez par tisser des liens durables. Donc, il est indispensable de vous entourer de bonnes personnes car grâce à elles, en fait, vous aurez davantage de chances de réussir et pas seulement professionnellement. Il faut faire aussi preuve de générosité et faire preuve de générosité, c'est la partie la plus importante de cette formation-là. C'est la partie que vous devez le plus comprendre. Donc, cessez de penser à ce que les autres peuvent faire pour vous, mais demandez-vous plutôt ce que vous pourriez entreprendre pour eux. Et dès que vous allez comprendre cette phrase-là et que vous allez le faire, en fait, bien, vous allez contribuer justement au bonheur de vos proches, de vos amis, de votre famille, de vos collègues, ou peu importe de où, mais vous allez contribuer au bonheur des autres, ce qui va faire que les gens vont vouloir avoir des affinités avec vous, vont vouloir vous suivre. Ça va être beaucoup plus facile pour vous et les gens vont avoir tendance à vouloir vous aider. Ils vont vouloir faire comme la fratrie, donc vous aider les uns les autres. Donc, si vous faites preuve de générosité et que vous pensez toujours plus aux autres qu'à vous-même, vous allez voir que vous allez avancer beaucoup plus rapidement. Donc, je tiens simplement à redire la petite phrase clé parce que c'est vraiment une phrase pour moi qui est magique. Donc, cessez de penser à ce que les autres peuvent faire pour vous et demandez-vous plutôt ce que vous pourriez entreprendre pour eux. Donc, écrivez cette phrase de n'importe où, mais c'est une phrase qui va changer complètement votre perception des autres et de vous-même dans l'industrie du réseau et du travail. Par la suite, il faut exploiter le réseau de votre réseau. Donc, tous les individus, toutes les personnes que vous allez côtoyer constituent votre réseau. Donc, en quoi, qu'est-ce qui est le plus simple, en fait, c'est de justement demander à votre ami, à votre entourage de vous mettre en contact avec quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi stupide que, ben stupide, c'est pas stupide, mais dans le sens aussi simple que si, par exemple, vous avez besoin d'un physiothérapeute,
puis vous connaissez quelqu'un qui connaît un physio, bien, vous faites juste tout simplement demander à votre ami « Et est-ce que tu peux me mettre en contact avec le physio Georges? » Et il va le faire. Donc, il n'y a rien de plus simple que ça que de se mettre en relation en fait avec le réseau de vos amis, de votre entourage. Et aussi, vous devez, par exemple, choisir judicieusement qui vous voulez fréquenter. Donc, c'est sûr que si dans votre réseau, il va y avoir des gens qui vont vous apporter du négatif. Donc, ça, c'est des gens que vous devez le plus possible enlever de votre réseau et de vous entourer justement des gens le plus, le plus positif possible. Et finalement, c'est d'entretenir, dans le fond, vos relations. Donc, une fois que vous avez rencontré les bonnes personnes, vous n'allez pas vous arrêter là, en fait, parce que vous devez absolument maintenir et entretenir des liens avec ces personnes-là pour créer justement une bonne relation pour du long terme. Puis en fait, pour cela, c'est simplement de trouver des activités en commun. Donc, l'essentiel, c'est vraiment de garder le contact avec ces personnes-là. Sinon, en fait, vous allez tout simplement vous faire oublier. Et le but, c'est que vous soyez le plus actif possible avec le plus de gens possible. Donc, pour entretenir un bon réseau, vous devez entretenir vos relations. Donc, vous devez être actif avec ces personnes-là. Et ensuite, pour parler relationnel, en fait, je vais vous parler en fait de comment bien utiliser LinkedIn pour votre réseau professionnel. Donc, pour être quelqu'un que je vous dirais justement professionnel sur votre profil LinkedIn et que vous allez pouvoir justement susciter de la curiosité par rapport à vous. Donc, premièrement, c'est que votre profil doit montrer qui vous êtes et assurer votre visibilité. Donc, vraiment vous assurer que votre profil soit vrai et transparent. Votre profil LinkedIn représente aussi votre identité en ligne. Donc, vous devez jamais mentir. Vous devez être authentique à 100% sur votre compte LinkedIn et le plus intéressant aussi possible pour que les gens veulent vous suivre. Ils veulent justement, vous allez créer vous allez entretenir en fait des relations web, soit avec des likes, des commentaires ou juste que les gens vont faire des partages de vos publications. Donc, vous voulez entretenir une bonne relation avec votre réseau, en fait, LinkedIn. Et votre profil est le point central de votre présence. Donc, à chacune de vos activités, vos contacts pourront vous découvrir en un clic. Et ça, c'est vrai. Donc, c'est vraiment bien de bien partager des choses qui vous représentent, vous en tant que personne. Et il ne faut pas oublier aussi que LinkedIn, c'est justement un réseau professionnel. Donc, gardez-vous d'en faire un espace CV. Donc, vraiment mettre les choses qui vous tiennent à cœur côté affaires, côté business. Donc, vraiment utiliser ça côté professionnel. Donc, gardez ça vraiment en espace CV parce que, oui, les entreprises, les gens qui veulent peut-être travailler avec vous, regardent le LinkedIn et regardent votre expérience, ce que vous faites aussi. Donc, si vous commencez à faire des publications sur des choses qui n'ont peut-être pas rapport avec votre vie professionnelle, les gens, ils ne voudront plus vous regarder tout simplement. Donc, pour votre espace CV, justement, vous devez être précis, vous devez être seulement vous-même, en fait. Vous n'avez pas à chercher à faire une bonne impression non plus. Vous devez être simplement clair dans vos détails de profil et de mettre vraiment vos valeurs, comme de mettre en fait, vos atouts dans un élément de valeur. Comme ça, les gens vont vraiment voir ce qui vous différencie des autres et c'est là que justement, il va y avoir des gens qui vont commencer à être intéressés à votre profil. Pour parler aux gens aussi, vous devez créer une relation avec votre public web. Donc, vous devez oser montrer à travers soit, en fait, du contenu, par exemple, des vidéos. Donc, c'est peut-être pas tout le monde qui aime ça faire des vidéos. Des fois, des petites vidéos super courtes, seulement pour des expériences de vie. Vous avez ou juste à avoir vraiment du contenu qui va mettre en relation votre réseau. Donc, vous participez à un événement ou des choses comme ça, mettez-le sur votre compte LinkedIn que vous faites des formations, des présentations, que vous participez à des événements. Donc, c'est super important. Comme ça, les gens vont être intéressés de voir si vous partagez justement des événements que vous participez. Peut-être que d'autres personnes vont vouloir être intéressées à participer avec vous et ça va vous créer encore une fois des contacts. Donc,
c'est vraiment important de faire ça. Vous pouvez, comme je vous disais un petit peu plus tôt, peut-être juste vous enregistrer puis compter votre histoire personnelle de pourquoi vous êtes rendu là. Juste les histoires vécues, les gens aiment les histoires vécues, les histoires à succès. Ils veulent savoir comment vous vous êtes rendu là, comment vous êtes allé chercher, par exemple, votre confiance. Donc, c'est vraiment important de pouvoir mettre du contenu créatif à vous-même. Les gens vont vouloir vous suivre par rapport à ça et ça va vraiment aussi faire que vous allez vous détacher des autres pour montrer que vous avez un bon profil, puis vous allez attirer justement l'attention des autres qui vont venir visiter le vôtre. Et ensuite, pour une visibilité maximale, donc de susciter un maximum de vues et de connexions. Donc, vous allez viser un placement optimal dans les moteurs de recherche, le type du profil, dans votre résumé, dans votre parcours professionnel. Donc, de vraiment là, aller rajouter le plus d'informations possible pour que quand les gens vont vouloir chercher des profils qui leur ressemblent par rapport à des choses, bien, ils vont tomber sur votre profil. N'hésitez pas non plus à promouvoir votre profil à l'extérieur sur vos réseaux sociaux. Donc, sur vos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, même TikTok aujourd'hui, par vos contacts en fait professionnels directs, quand vous participez à des événements sur votre carte, sur vos cartes d'affaires pour les donner, des choses comme ça. Puis, c'est une petite note aussi, mais pour les travailleurs qui sont autonomes, donc les travailleurs indépendants, c'est bien aussi de créer votre page d'entreprise sur LinkedIn. Donc, vous allez être beaucoup plus marqué, puis vous allez avoir aussi des suivis là, plus professionnels par rapport à votre page. Donc, ça va vraiment détacher votre partie professionnaliste de votre entreprise avec votre propre personne. Le but, c'est de faire les deux, comme je disais, un espace CV, mais au moins, vous allez pouvoir partager des choses différentes qui vont attirer des gens différents. Donc, c'était la petite vidéo pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié par rapport à justement comment constituer votre réseau. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un like, soit à la partager. Partagez-la à votre entourage. Cela va vraiment me faire plaisir. Et je vous guide aussi sur mon groupe Facebook. Donc, MLM francophone sur les réseaux sociaux, sur Facebook, en fait, vous pouvez vous joindre à ce groupe pour aller voir d'autres contenus qui sont uniques et originaux, faits par moi. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous invite encore une fois à partager, à liker si vous avez aimé. Faites vos commentaires. J'aime toujours avoir des feedbacks de mes vidéos. J'en reçois beaucoup en privé. Vous pouvez les faire directement aussi sur les vidéos. Comme ça, vous pouvez partager en fait votre opinion avec les autres, ce qui est super intéressant aussi. Donc, je termine sur cette note et je vous dis à la prochaine vidéo.